Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, extrêmement content de vous retrouver. Alors aujourd'hui, avant de commencer cette petite réaction, j'ai envie de remercier tous les tipeurs qui participent pour soutenir la chaîne. C'est grâce à vous que la chaîne continue à perdurer et à faire 2 vidéos par jour. Alors je vous remercie infiniment. Alors sur cette première vidéo, Antoine Léaumont, député de la France Insoumise, va expliquer que la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Ce que dit la Constitution, mais il peut avoir des freins. C'est pourquoi nous déposons une commission d'enquête sur l'organisation des élections. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Vote électronique pour les Français de l'étranger. L'idée effectivement de cette commission d'enquête que nous avons proposée avec mon groupe de la France Insoumise, c'est d'évaluer plusieurs choses, comme on l'a compris, à la fois la tenue effective des élections, la tenue des bureaux de vote, le fonctionnement des votes électroniques pour les Français de l'étranger notamment, la durée pendant laquelle sont ouverts ces bureaux, le regroupement parfois de certains bureaux qui se fait de manière un peu anarchique, et puis aussi d'étudier cette espèce d'impensé de notre système électoral qui est l'inscription sur les listes électorales, où on a un système dans lequel il y a 2,9 millions de personnes qui sont non inscrites alors qu'elles pourraient être inscrites sur les listes électorales et qui du coup sont privées de la capacité même de pouvoir participer aux élections alors qu'en réalité elles le pourraient, et puis les mal inscrits, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas nécessairement inscrits au bon endroit et qui du coup peuvent avoir des problèmes pour se rendre aux urnes et pour participer, parce qu'on imagine bien que par exemple pour ce qui concerne un étudiant qui a des très faibles revenus et qui fait ses études dans une autre ville que la ville dans laquelle il est inscrit sur les listes électorales, le coût même de se déplacer pour se rendre aux urnes peut être trop élevé. Et le problème, c'est que généralement les élections se font le dimanche. Et le dimanche, alors la plupart des personnes n'ont pas le temps de se déplacer, vu qu'ils travaillent 5 jours sur 7 ou 6 jours sur 7. Du coup, il leur reste pas longtemps à passer avec leur famille et leurs enfants. Vous aurez bien compris que déjà là, il y a un problème. Et deuxièmement, les personnes qui habitent loin, qui doivent se déplacer, vous pensez bien qu'ils vont pas payer 20 € d'essence pour aller voter, alors qu'ils sont déjà tenus par la gorge. Et là, les amis, il y a un gros problème. Si malheureusement il n'a pas pris ses dispositions à temps pour faire une procuration, il se retrouve dans l'incapacité concrète, physique, matérielle de voter, et cela est également un problème démocratique, et particulièrement compte tenu du fait que c'est socialement situé d'être mal inscrit et d'être non inscrit. C'est notamment les personnes les moins dotées financièrement qui sont mal inscrites, et les plus jeunes qui sont mal inscrits et qui donc peuvent moins participer aux élections que d'autres, ce qui n'est pas sans effet sur les résultats électoraux. J'ai pris bonne note de ce que vous avez dit sur le financement des campagnes électorales, mais on a souhaité limiter le champ de notre commission d'enquête à ces différents éléments, ainsi que il y a une question qui est quand même un petit peu laissée de côté, mais il y a la question des sondages qui intervient dans cette commission d'enquête. Et on s'est dit que déjà traiter ces sujets-là en 6 mois, ça allait être beaucoup de travail, et qu'il fallait concentrer un petit peu le travail sur le sujet pour que ce soit pertinent et que ce soit utile à la fois pour la représentation nationale, pour informer la représentation nationale, mais aussi pour qu'on puisse éventuellement faire des propositions qui, d'ici les prochaines élections, quelles que soient ces prochaines élections, puissent être mises en œuvre pour améliorer les choses. Il faut savoir par exemple qu'il y a beaucoup de pays, en fait la majeure partie des pays, l'inscription sur les listes électorales est automatique. Et on est un peu une exception en France avec la nécessité de demander l'inscription sur les listes électorales quand on ne l'est pas, une exception avec les États-Unis, et on constate que dans ces 2 pays, il y a beaucoup d'abstention, et les chercheurs, les sociologues, notamment Madame Braconnier et Jean-Yves Dormagin, disent qu'une bonne part de l'abstention est liée à la mal-inscription. Voilà, nous, notre idée, quoi que nous soyons opposants à la Constitution de la Ve République, il y a quand même quelques articles que nous acceptons. Par exemple, l'article 3 qui dit que la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum, mais encore faut-il que le système électoral fonctionne de manière correcte pour que les représentants correspondent aux attentes du peuple français. Et là, sur cette deuxième vidéo, les amis, préparez-vous, bardez la patauge dans la semoule pour justifier sa sortie hilarante sur Marine Le Pen et ses casiers judiciaires vierges. Oui, vous avez bien entendu. C'est amusant, mais pas très convaincant. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Cette règle vaut également pour Marine Le Pen. Vous avez dit il y a
2 jours chez nos confrères de BFM à propos des condamnations et des casiers judiciaires vierges, puisque vous dites on ne peut pas être parlementaire de la République et avoir une condamnation à son casier judiciaire. Et vous dites cette règle vaut également pour Marine Le Pen qui risque d'être condamnée. C'est vous qui avez extrapolé à Marine Le Pen, mais j'ai dit une chose qui me paraît simple, qui paraît quelque chose de bon sens, c'est que quand on veut être parlementaire, il faut avoir un casier judiciaire vierge. Moi, je vais vous faire montrer que les députés du RN sont pas si blancs que ça. Alors, placement sous curatelle, condamnation pour prise d'otages et main armée, procès jugé clairement racelard envers les Maghrébins. Il peut arriver qu'il y ait des brebis galeux au RN, a été forcé de reconnaître le président du parti d'extrême droite, Jordan Bardella. Tour d'horizon ces derniers coups d'éclat du RN à l'approche du deuxième tour des élections législatives dimanche 7 juillet. Mais c'est pas fini. On en a une autre qu'on a attrapée. Hannibal, condamné à la prison ferme pour prise d'otage. Pour prise d'otage, les amis. Quel député fait ça? Quelle personne consciente fait ça? Non, il n'y en a pas, je vous le dis tout de suite. 10 mois de prison ferme, c'est la peine à laquelle Hannibal, candidate du RN de la 3e circonscription de Mayenne, a été condamnée en 1995. Le jeudi 5 janvier 1995, la spétuagénaire, qualifiée pour second tour, avait séquestré pendant 3 heures le secrétaire général de la mairie d'Ernée, le menaçant d'une carabine. L'affaire largement relayée sur les réseaux sociaux s'appuie sur la coupure du journal blablabla. C'est pour vous dire que c'est pas maintenant qu'ils sont dangereux, ces députés-là. Depuis 1995, ils ont déjà des affaires sur le dos. Alors ça sert à rien de me dire on a fait le ménage, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Ludivine Daoudi a été pris en photo avec une casquette du moustachu. Une photo sur laquelle Ludivine Daoudi, candidat du RN de la première circonscription du Calvados, porte une casquette de sous-officier du moustachu. A provoqué une tollée est un cliché de mauvais goût. C'est pour vous dire qu'ils sont pas si blancs que ça, les députés du RN. Et loin de là. Regardez. C'est pour vous dire, regardez la photo. Et c'est avec ça que vous voulez monter la France? Sérieusement, les amis? Et j'ai rajouté, puisqu'on parlait d'une candidate qui avait été condamnée pour un braquage il y a 30 ans, que le Rassemblement national, et avant lui le Front national depuis très longtemps, demandait un casier judiciaire pour quelqu'un qui souhaitait être candidat à une élection. Moi, lorsque j'ai voulu être candidat pour le Rassemblement national il y a très longtemps, on m'a demandé, les services du parti m'ont demandé mon casier judiciaire. Sauf que le casier judiciaire auquel vous avez accès, c'est le casier judiciaire B3. C'est peut-être ce que je n'ai pas précisé. Le B3, ce sont les crimes et les délits qui sont condamnables pour des peines de prison ferme de plus de 2 ans. Évidemment que quand on parle d'un délit de presse, quand vous êtes condamné par exemple pour avoir diffamé un maire, diffamé un élu dans le cadre du débat démocratique, en disant que tel élu par exemple piquait dans la caisse et que 3 ans plus tard la justice vous donne raison, vous avez pu être condamné pour diffamation entre-temps. Il se trouve que vous aviez raison. Donc j'aurais peut-être dû le préciser parce que je ne pensais pas vous faites la différence. que ce que j'ai dit allait choquer et allait déclencher 3 jours de polémique. Mais on demande, quand vous voulez être candidat chez nous, un casier judiciaire. Le casier judiciaire auquel vous avez accès, pour ceux qui connaissent le droit, c'est le casier judiciaire B3, c'est-à-dire les crimes et les délits de plus de 2 ans ferme. Et c'est normal, je veux dire, quand vous avez braqué, cambriolé, agressé, violé, vous ne pouvez pas être candidat à une élection, ça paraît relever du bon sens. Vous faites la différence donc, entre un casier judiciaire pour des peines de violence hors politique et des peines politiques. Le problème, c'est qu'il y a un député RN du Var qui s'appelle Frédéric Boccaletti, qui a été condamné en 2000 à de la prison pour violence en réunion avec armes. Il est aujourd'hui député RN. Non mais si donc ça là, va votre pas règle au-delà... n'est pas respectée. Pardon. Et voilà, la main dans le sac. La main dans le sac. On lui explique qu'il y a un député du RN, actuellement, qui est au poste et qui fait plus de 7000 € par mois et qui est dans votre camp, que auparavant, il a fait un truc de fou avec un casier judiciaire. Jordan n'est pas là, va balayer ça sous le tapis, comme d'habitude. Je l'ai dit, si ça va pas au-delà des 2 ans ferme, je ne crois même pas que ce soit inscrit sur le casier B3. Après, en l'occurrence, s'agissant de M. Boccaletti, moi, quand j'ai été élu président du Rassemblement national, il était non seulement déjà élu, mais il a été mis au banc lorsque ça s'est produit il y a 25 ans, pendant 10 ans du parti politique. Donc, on a aussi le droit, à un moment donné, une fois qu'on a purgé sa peine, de passer à autre chose. Donc il sera réinvesti s'il y a une dissolution. Enfin, il a été réélu. À un moment donné, la Cour suprême dans une démocratie, c'est le peuple français. Mais j'ai dit une chose très simple, et je ne pensais pas... Qui n'existait pas chez vous, c'est une nouvelle règle. Vous allez l'appliquer désormais. Ça a toujours existé. Ça a déclenché une polémique. Et moi-même, je termine, juste, moi, quand j'ai voulu être candidat pour le parti, on m'a demandé mon casier judiciaire, ce fameux B3, et il est normal qu'on vérifie que vous n'ayez pas commis un braquage, un vol, que vous n'ayez pas agressé des gens, que vous ne soyez pas poursuivi pour des crimes ou des délits. Ça me paraît encore une fois relever du bon sens.
Et c'est ça qui est fou, les amis, c'est qu'on a des personnes députées en France qui ont déjà eu des condamnations, alors que ça fait 5 ans, ça fait 10 ans que tu as été condamné. C'est pareil. Si tu as fait du mal aux Français, si tu as fait du mal à la France en général, c'est pas tu as été condamné il y a 10 ans en arrière que ça change quelque chose. Rassurez-moi, les abonnés, il n'y a pas que moi qui pense comme ça. Et là, les amis, on a Antoine Léaumont, député de la France Insoumise, qui va nous expliquer que la France Insoumise va défendre son projet demain en commission pour changer la vie des Français. Nous voterons notamment pour abroger la réforme des retraites de Macron. Nous aurions aimé pouvoir voter contre le Mercosur, mais les macronistes nous en ont empêché. Les amis, regardent la vidéo et on fait une petite réaction. Ce mercredi 20 novembre, passeront dans les commissions de l'Assemblée nationale les différentes propositions de loi de la France Insoumise. En effet, c'est un jour exceptionnel où c'est la France Insoumise qui décide de l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on appelle la niche parlementaire. Ça arrive une fois par an et une fois par an, c'est nous qui décidons. Enfin, je dis ça, mais ce n'est pas tout à fait vrai parce que nous voulions faire passer une proposition de résolution contre le Mercosur. Vous savez, cet accord de libre-échange entre l'Europe et l'Amérique latine qui pose de gros problèmes pour les agriculteurs français, mais les macronistes nous en ont empêché en disant qu'en réalité, cette proposition ne serait pas recevable. Tout ça pour à la fin faire aussi un débat, mais ce ne sera pas dans le cadre de ce qui était proposé par la France Insoumise. Bref, en gros, ils disent qu'on a raison, même s'ils nous ont donné tort juste avant. C'est des méthodes habituelles de macronistes. Néanmoins, nous avons un certain nombre de propositions qui vont passer à l'Assemblée nationale avec notamment notre proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Cette abrogation de la réforme des retraites, elle est demandée par le peuple français dans son ensemble. 93% des actifs étaient défavorables à la proposition d'Emmanuel Macron qui finalement s'est imposée par la force avec un 49.3. Eh bien, grâce à la France Insoumise, en commission demain des affaires sociales, il y aura un vote sur la réforme des retraites et… C'est ça qui est fou, les amis, désolé de stopper. C'est qu'ils nous ont pris pour des esclaves. Mais vraiment pour des esclaves. La plupart des Français ont un travail difficile. Vous savez, l'humain, c'est comme une machine. À force de s'épuiser, ralentit d'avancer, et à force arrête d'avancer. Vous pensez bien qu'un maçon qui se casse le dos 10 heures par jour à monter des maisons avec des moellons de plus de 50 kilos ne peut pas travailler jusqu'à l'âge de 64 ans. Vous le pensez bien. C'est de la même façon qu'un avocat ou qu'un député, lui, au contraire, pourra travailler jusqu'à l'âge de 80 ans, voire même 90 ans, si sa santé va bien. Et ça, les amis, ils le savent très bien. Parce que ceux qui font voter et qui essaient de forcer cette loi, alors que les Français ne le veulent pas, ont des travails faciles. Leurs fils ont des travails faciles et leurs petits-fils ont des travails faciles. Et voilà pourquoi je vous le dis, rassemblons-nous tous derrière la France Insoumise. Parce que c'est le seul parti qui se bat vraiment pour les Français en général. Soyez au rendez-vous pour, disons, donner un petit peu de courage aux députés qui hésiteraient éventuellement à voter cette abrogation de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Il y aura un certain nombre d'autres textes qui passeront dans les commissions. Pour ce qui concerne la commission des lois, eh bien, nous aurons un texte porté par la députée Sarah Legrain. Le fait qu'on limite les écarts de salaire dans les entreprises de 1 à 20, et on est plutôt généreux parce qu'en réalité, les Français sont favorables à des niveaux plus faibles. Par exemple, 43% des Français sont favorables au fait que ce soit des écarts de 1 à 5. Donc vous voyez, avec les insoumis, d'une certaine manière, eh bien, on est presque trop gentil d'une certaine façon. Enfin, si vous voulez suivre tout ça, vous pourrez le suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. C'est la journée de la niche parlementaire de la France Insoumise, ce 20 novembre, avec le passage dans les commissions. Et puis le 28 novembre, eh bien, nous aurons le passage le jeudi à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Et là, pareil, il faudra suivre tout ça avec attention. Et là, c'est hallucinant, les abonnés. Alma Dufour, députée de la France Insoumise, va nous expliquer « J'ai reçu un témoignage de gens qui isolent leurs fenêtres avec du carton. » Oui, vous avez bien entendu, avec du carton. La députée Alma Dufour défend la proposition de blocage des prix de l'énergie à l'Assemblée nationale. Un Français sur 2 a du mal à payer ses factures d'électricité. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Pourquoi maintenant cette proposition de loi, me direz-vous, alors que les prix de marché ont baissé sur l'électricité et sur le gaz? Parce qu'ils ne baissent pas pour les Français. Un Français sur 2 déclare avoir du mal à payer ses factures d'énergie. C'est devenu le principal problème de pouvoir d'achat en France. Il y a eu 1 million de procédures pour impayés en 2023, 49% de plus que pendant le Covid, avant le Covid. 30% des Français auront froid cet hiver. Ce sont les chiffres du médiateur de l'énergie. Mais on a déjà froid, je vous le dis les amis, on a déjà froid. On est tous empulés en veste chez nous. On a peur de mettre le chauffage. On sait très bien que si on met le chauffage, on n'aura pas de Noël, tout simplement. Déjà que les Français sont comme ça, et là on est en train de nous expliquer qu'ils risquent d'augmenter le chauffage, l'électricité,
par 2. Alors, au lieu de taxer, comme l'avaient proposé les députés de la France Insoumise, les 147 milliardaires qui se pavanent dans notre pays à torpiller les Français, non, ils ont préféré torpiller le reste du troupeau jusqu'à leur prendre toutes les économies qu'il leur reste. Voici des témoignages que je reçois dans le cadre de cette proposition de loi. L'année dernière, nous avons passé l'hiver avec 10 degrés, n'ayant pas les moyens de se chauffer. Cet hiver, ce sera encore la même chose. Nous avons anticipé et isolé les fenêtres avec du papier journal et des cartons. J'habite dans le Limousin, je dors avec un sac de couchage et un pull. Je dors mal car j'ai froid parce que je ne peux pas payer mon électricité. L'année dernière, en chauffant ma chambre à 15 degrés et en utilisant juste mes plaques de cuisson, j'ai eu une régularisation de 700 €. Mais ça, c'est rien, je vous le dis, 700 €, c'est rien du tout. Moi, il y a 2 ans, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Je payais plus de 170 € par mois d'électricité. À la fin, on m'a régulé. Vous savez combien on m'a demandé? 1200 €. Après ça, vous voulez que je vous dise quoi? À votre avis, pourquoi je suis comme ça? Parce qu'on torpille les Français comme jamais ça s'était vu auparavant. J'ai dû demander de l'argent à ma famille. 1900 € de régularisation pour un salaire. Nous avons dû faire un crédit à la consommation pour payer cette facture. J'ai eu le droit en 2023 à un rappel de 700 € pour ma consommation, pourtant économe, de 2022. Depuis, je ne me chauffe plus. C'est simple. Donc si les prix de marché ont baissé, les factures des Français ne baissent pas et ont pris 45% en 3 ans pour l'électricité, 60% depuis 2019, et la volonté du gouvernement de se rembourser le bouclier tarifaire avec l'augmentation de la TICFE apparaît dès lors comme un abus de faiblesse. Pourquoi cette proposition de loi? Parce que les faillites ont battu un record sans précédent depuis 12 ans. Nous avons pourtant alerté sur les conséquences que la crise de l'énergie aurait sur nos boulangeries, sur nos PME industrielles et sur les 110 000 emplois menacés à court terme dans l'industrie. Les ministres qui nous disaient que nous exagérions à l'époque affirment maintenant la mine grave que les faillites sont dues au prix de l'énergie. Si l'avalanche de plans sociaux est vraiment due au prix de l'énergie, il paraît évident que nous devons réagir le plus vite possible. Mais bien sûr les amis, les entreprises en France, ils sont comme ça aussi, hein. Vous pensez bien qu'un boulanger qui fait, disons, 5000 € par jour, mais derrière ça, avec sa consommation, il doit en payer 2000, vous pensez bien qu'il peut pas s'en sortir. Ce n'est pas possible. Mais s'il y aurait que ça, mais avec ça, on multiplie ça par l'augmentation, la farine, les œufs, l'huile, etc., etc., bah le boulanger ne peut plus s'en sortir. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de boulangeries qui ferment dans notre territoire, les amis. Pourquoi cette proposition de loi? Car rien ne garantit que les prix de l'énergie ne remontent pas en flèche dans les prochains mois. Aucun acteur auditionné, de la Creux à EDF, n'est capable de vous donner le prix de marché de l'électricité dans un an. L'élection de Trump ne présage rien de bon au vu de notre dépendance accrue au gaz naturel liquéfié américain. La Banque mondiale nous a alerté depuis 1 an sur le risque de crise énergétique sans précédent si la déstabilisation du Proche-Orient se poursuit. Moi, je vous le dis, les amis, je comprends plus rien dans ce pays. Je ne comprends plus rien. Nous, l'électricité, de base, on est les numéros 1. Ça veut dire que normalement, notre électricité, c'est une miette de pain qu'elle nous coûte. Mais là, on se fait torpiller, mais comme pas possible. Vous l'avez vu précédemment sur la vidéo où je vous faisais montrer l'ancien PDG d'EDF qui était choqué de cette augmentation. Et sur cette dernière vidéo, les amis, Clémence Guettet, députée de la France Insoumise, nous explique que demain est un important et que demain est un jour important à l'Assemblée nationale. Un jour pour changer la vie et un jour pour démasquer les imposteurs. Et voici pourquoi. Demain, c'est une journée importante pour le groupe de la France Insoumise puisque nos propositions de loi, celles de notre niche parlementaire, sont examinées en commission. Et donc, il va vous falloir suivre toutes les commissions dès demain matin 9 h puisqu'on a mis à l'ordre du jour un certain nombre de textes très importants. Le premier d'entre eux, c'est évidemment l'abrogation de l'odieuse réforme des retraites à 64 ans. Nous vous l'avions dit, nous en avions fait le serment avec la NUPES le mandat dernier. Nous ne laisserons pas passer cette réforme. Il faudra suivre puisque chaque groupe parlementaire aura l'occasion de se prononcer là-dessus, notamment le Rassemblement national qui, un coup oui, un coup non, un coup 65 ans, un coup 67, ils ne savent plus. Demain sera donc un jour important d'éclaircissement. D'abord une qui permet de limiter les salaires de 1 à 20 dans les entreprises. C'est absolument scandaleux qu'aujourd'hui des dirigeants se gavent pendant qu'ils licencient des gens et pendant que la majorité des salariés sont sous-payés. On a aussi une proposition de loi pour bloquer les prix des produits de première nécessité et de l'électricité, notamment dans les Outre-mer, mais pas que. Et puis une proposition de loi pour reconnaître la pénibilité des métiers dits féminisés. Je vous ai parlé des femmes
au moment de la retraite, mais évidemment pendant toute la carrière, il y a des métiers qui sont invisibles alors qu'ils sont absolument essentiels, notamment les métiers du soin. Il y aura aussi une proposition de loi écolo avec un moratoire sur les grands projets autoroutiers. Vous connaissez le projet emblématique de l'A69 contre lequel nous continuons de nous battre. Et puis enfin, 2 propositions de loi importantes, l'une sur les financements publics alloués à des établissements privés, puisque vous le savez, l'école est dans une situation de coupe budgétaire permanente, et puis une proposition de loi qui vise à régulariser les praticiens, notamment médecins, qui sont diplômés hors Union européenne. Aujourd'hui, il y a des déserts médicaux absolument partout, et donc nous faisons cette dernière proposition pour permettre que chacune puisse accéder au service public de la santé. Bref, c'est un moment important demain en commission, il faut regarder, il va vraisemblablement y avoir des votes qui vont permettre de dévoiler les postures et les impostures des uns et des autres, et puis ensuite le grand rendez-vous, ce sera la semaine prochaine, jeudi prochain, le 28 novembre en hémicycle. Alors voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je remercierai jamais de la France Insoumise. Heureusement qu'ils sont là pour défendre les Français en général. Sur ce, à la prochaine vidéo. Merci à tous.